On commence, nous autres, à soir une session sur l'intériorité, qui a pour thème le Dieu caché, le Dieu anonyme. C'est bien des angles, le Dieu anonyme, le Dieu caché. Bizarre, ça, comme titre, peut-être, vous avez trouvé ça bizarre. C'est tellement vrai, ça, que Dieu y est caché, que vous le savez comme moi, actuellement sur la planète, il y en a des milliers, sinon des millions d'êtres humains qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas qu'il existe Dieu, qui disent en tout cas ne pas y croire. Il y a beaucoup d'athées aujourd'hui. Et quand un croyant essaie de convertir un athée, des fois ça arrive, peut-être que ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, la réponse est presque toujours la même. L'athée, il va dire, mais montre-moi les dons ton Dieu, puis je vais y croire. Là, le croyant est bien pris. C'est pas toujours évident. Ça paraît pas toujours dans notre face le lundi matin, la résurrection, Dieu qui existe. Là, c'est pas évident. Montre-moi ton Dieu, je vais y croire. Pourquoi Dieu se cache-t-il comme ça? C'est ça la grande question. Pourquoi il se cache? Moi, je me suis posé la question à un moment donné. Il me semble que si j'étais Dieu, moi, je me montre à la face, puis tout le monde y croirait. Puis le problème serait réglé, c'est la terre, c'est toujours la chicane entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, puis ça chicane depuis que le monde est monde. Si j'étais Dieu, je me montre à la face, puis pourquoi il se cache, lui, comme ça? C'est agaçant, ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'il s'est montré la face, il y a 2000 ans, on l'a cloué sur une croix. Ça, c'est sûr. Dernière fois qu'il s'est montré à la face, il y a 2000 ans, on l'a ramassé, puis on l'a cloué sur une croix. Peut-être que lui s'est dit, c'est comme ça que vous m'accueillez, là. Je ne suis pas prêt de revenir, je ne suis pas prêt de me remontrer à la face. C'est comme ça que vous me recevez, vous autres. Il y a plusieurs raisons positives et négatives pour lesquelles Dieu y est caché. C'est ce qu'on va voir tout au long de la session. Il y a des raisons pour ça. Mais la première raison, la raison fondamentale, c'est que Dieu est amour. C'est ça la première raison pourquoi il est caché. Il est amour. Bizarre, hein? Dieu, amour, il s'est dit, lui, il s'est levé un bon matin, il s'est dit, moi, j'ai trop d'amour. Ça n'a pas d'allure, ça me sort par les oreilles, je ne sais plus, ça déborde de partout, je ne sais plus quoi faire avec cet amour-là. Il dit, moi, là, je vais créer une grande famille, des milliards d'êtres humains, pour partager tout ça, cet amour-là, puis on va être heureux tout le monde ensemble dans l'amour. Et Dieu commença à créer l'humain, homme et femme, à son image. C'est les deux qui sont son image. Il les créa avec amour, dans l'amour et pour l'amour, et que pour ça. En même temps, Dieu, il n'est pas fou, vous savez. Il s'est tout de suite aperçu qu'il ne pouvait pas obliger les humains à aimer. Et à l'aimer, lui. Il ne pouvait pas les obliger. Êtes-vous capable, vous autres, d'obliger? C'est impensable. Obliger quelqu'un à vous aimer. C'est impensable. Il n'y a plus d'amour là-dedans. Ça se peut pas. Bien sûr, on peut, parfois, ça arrive dans les meilleures familles, ça, on peut acheter l'amour. Des fois, ça arrive. On voit ça de quelqu'un qui va acheter des gros cadeaux à l'autre, des manteaux de fourrure, une auto, des bijoux, puis un peu pour acheter, puis l'autre est pris avec tous ses bijoux, puis elle dit, je suis obligé de l'aimer, j'ai pas le choix, là, moi, il m'a tout donné ça. Des fois, on essaye comme ça l'humain, naïvement, d'acheter, mais c'est-tu de l'amour, ça, bien sûr. Ou bien, parfois, ça arrive encore plus souvent, on va faire une espèce de chantage affectif. Ça, c'est au niveau inconscient que ça se passe. C'est-à-dire que on va donner beaucoup, beaucoup d'amour à quelqu'un. Ça vous est sûrement arrivé. On vit ça avec les enfants, ça, souvent. Puis les autres personnes adultes. On donne beaucoup, beaucoup d'amour à quelqu'un. Puis là, la minute que cette personne-là fait une petite gaffe, là, on coupe toutes les vives d'amour. On ferme le robinet de l'amour. Puis là, en voulant dire à la personne, si tu veux ta dose d'amour aujourd'hui, là, ben, t'es mieux de filer doux puis être poli avec moi. Puis là, on fait une espèce de chantage affectif comme ça, là, pour, si t'es fin, t'es fine, puis tu fais comme je veux, ben, tu vas avoir ta dose d'amour. On fait un chantage affectif, un peu pour forcer l'autre, manipuler l'autre comme ça, pour qu'il nous aime. Mais c'est-tu de l'amour, ça? Bien sûr. C'est-tu de l'amour vrai, ça? On est loin, L'amour suppose la liberté. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour vrai, en tout cas. Ça suppose la liberté. Donc, vous voyez, Dieu, en donnant son amour, il donna nécessairement le cadeau, c'est un cadeau, ça, le plus merveilleux, puis en même temps le plus dangereux qui existe. Il a donné
la liberté. C'est tout un cadeau, ça. Mais quel cadeau dangereux, ça. En créant les humains libres, Dieu a pris le plus grand risque qui soit, vous savez. Il a pris le risque d'être rejeté lui-même, qu'on se foute de lui, qu'on ne croit pas en lui, qu'on ne veut rien savoir de lui. L'être humain, c'est le grand risque de Dieu, ça. C'est le grand risque de Dieu. Mais, je ne sais pas si vous savez, l'amour risque tout quand il s'agit d'aimer. L'amour risque tout quand il s'agit d'aimer. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est d'abord pour ça que Dieu se cache. L'amour, ça ne s'impose pas. Alors, l'amour vrai laisse libre. Ça coûte le prix, ça. L'amour vrai laisse libre, complètement libre. Comme dit saint Paul, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Puis tu peux être sûr que quand il n'y a pas de liberté à quelque part, il n'y a pas d'Esprit du Seigneur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu là. Tu peux être sûr de ça. Il n'y a pas d'être plus respectueux de la liberté de l'autre que Dieu. J'en connais pas, moi. Au moins un petit désir de ta part d'avoir la paix, Dieu, il s'efface. Il n'est pas capable de s'imposer l'un à l'autre. Je connais personne, moi, de plus timide, de plus discret, de plus réservé que Dieu. Vous savez, Dieu, là, c'est l'être le plus délicat, le plus sensible, le plus fragile qui soit, Dieu. C'est pas toujours comme ça qu'on l'a vu dans notre vie. On le voit toujours dans des grandeurs de puissance. Il a créé l'univers, puis qui est écrasante un peu, là, Dieu. Hey, l'être le plus fragile que je connais. Pas possible. Plus fragile, on est fragile, nous autres, on a des pocs, mais lui, il est encore plus fragile que nous autres. C'est ça que ça veut dire. Il y a un constant souci de ne pas nous tomber ses nerfs, Dieu. De nous ennuyer, de nous agacer ou de s'imposer à nous autres. Et en même temps, c'est le premier qui court vers toi au moindre petit désir de ta part de le rencontrer. Il est caché, Dieu, on dirait, là, puis qui attend le moindre petit signe pour bondir vers toi. Il respecte ta liberté jusque dans les moindres fibres de ton être. C'est toi qui mènes Dieu. C'est pas lui qui mène, c'est pour ça qu'on a cru, Dieu qui mène nos vies. C'est pas vrai, ça. C'est toi qui mènes Dieu par le bout du nez, si tu veux. C'est toi qui le mènes. Imagine Dieu, l'amour à l'état pur. C'est de ça qu'on parle à ce soir, là. L'amour à l'état pur, l'être le plus obéissant qui existe. Tu peux le mener par le bout du nez, cet être-là, comme dit saint Paul, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et vous savez, la croix, je sais pas si vous avez déjà contemplé une croix en silence, ça parle, ça, une croix. Il n'y a rien qui parle plus qu'une croix quand on la regarde longtemps en silence. La croix, ça nous révèle pas mal d'affaires. En tout cas, moi, ça m'a révélé dans ma vie. Dieu en croix, c'est la preuve que jamais il ne peut nous forcer, nous contraindre à quelque chose. C'est ça la croix. C'est ça que ça nous révèle. C'est la preuve que jamais il peut te forcer à quoi que ce soit. C'est ça, le Christ en croix, Dieu en croix. Il peut juste t'aimer puis te pardonner. Il y a juste ça qu'il est capable de faire. Pas capable de faire d'autre chose que ça. Dieu, il est caché, c'est vrai. On le sait tous. Mais il est caché pour qui le veut bien qu'il soit caché. Tu es toujours libre de le rencontrer quand tu veux, Dieu. Dans n'importe quelle circonstance de ta vie, n'importe quand, n'importe où. Dans les pires catastrophes de ta vie. C'est fort, ça. Il n'y a rien, tu m'entends bien ce soir, là? Il n'y a absolument rien qui peut t'empêcher de rencontrer Dieu si tu le veux, ce soir même. Vous n'avez pas l'air à me croire. Je vous regarde, là, vous avez de l'air sceptique. C'est pour ça qu'on est ici. C'est ce qu'on va voir au cours de la session. C'est ça qu'on va voir. Le Dieu caché dans les pauvres, dans ma pauvreté. Imagine-toi, il est caché là, ça se peut-tu? Le Dieu caché dans ma souffrance. Hey, c'est fort. Le Dieu caché dans mon péché. Ah ben là, c'est le bout du bout. Si Dieu est caché dans le temps, là, ça ne marche plus? Oui, il est caché là. Le Dieu caché, écoute bien, dans tous les événements de ma vie. Tous les événements de ma vie, c'est fort, ça. On va voir de quelle façon, par exemple. Ça, c'est un autre paire de manches. Il n'attend que ton invitation
pour se manifester à toi, tu es libre. Tu es complètement libre. Imaginez. Mais ce soir, si vous voulez, on va d'abord commencer par le début. Hein, la première marche de l'escalier, pour ne pas débouler l'escalier. Des fois, quand on monte ou descend un escalier, là, c'est bon d'y aller une marche à la fois. Hein. On va prendre juste une marche, le premier thème ce soir. Hein, à soir, c'est une introduction, si vous voulez. Je fais juste débroussailler, je vous lance ça d'affaires, je vous plonge dans le bain, là, je vous déboussole un peu. On va tout reprendre ça en profondeur au cours de la fin de semaine. OK? Le Dieu caché tel que nous le concevions. C'est au passé, ça. OK? Dieu caché tel que nous le concevions. C'est-à-dire, tel que les humains l'ont conçu, l'ont imaginé depuis le début de l'humanité. Hein? Étant donné que Dieu y est caché, par respect de notre liberté, à chacun, c'est pour ça qu'il est caché, de tout temps, partout, les humains ont imaginé son visage. Tout le monde s'est imaginé son visage. Hein? Des fois, ça vous est sûrement arrivé, vous autres, il y a quelqu'un avec qui vous avez parlé au téléphone, hein, ou vous avez correspondu par courrier, là, puis vous n'y avez jamais vu la face. Hein, puis on s'imagine la face de quelqu'un. Hein, les gens, des fois, ils écoutent des cassettes, puis hein, quand ils voient la face, on s'imagine quelqu'un qui est grand ou qui est petit, puis on arrive devant l'autre, puis c'est pas tout ça. On pensait que c'était un 6 pieds, puis il mesure 3 pieds, puis 3 pieds de large aussi. Hein, puis c'est pas tout ce qu'on pensait. Hein. Ça m'est arrivé, moi, une fois, dans les sessions aussi, les gens, quand ils arrivent, hein, il y en a qui cherchent, hein, c'est qui ça, Alain Dumont? Hein? Moi, je me mêle d'infos au groupe, puis ils cherchent. Hein, et ils s'imaginent quelqu'un qui donne des sessions d'intériorité, il doit avoir de l'air sérieux, je ne sais pas, avec une barbe ou des lunettes, ou je ne sais pas trop, moi, quelqu'un qui a de l'air mystique, ou je ne sais pas trop. Hein. Moi, j'ai plus de l'air moustique hein, que mystique. Hein, c'est moins mystique. Hein. Mais ça arrive comme ça, des gens qui se trompent, qui sont surpris, hein, comme ça, des choses intérieures, hein, c'est déboussolant de l'extérieur. Imaginez, on se trompe avec les humains. On s'imagine la face de quelqu'un, puis on arrive, imaginez-vous avec Dieu, vous autres. Hein, comment on peut passer complètement à côté. Hein? L'humanité a eu droit à toutes les sortes de visages de Dieu possibles et imaginables. Ça se peut pas. Hein? Chaque grande civilisation, si vous avez étudié un petit peu l'histoire, on voit ça, là, chaque grande civilisation a eu ses dieux. Hein? Les dieux égyptiens, les Babyloniens, l'Empire chinois, les Indes. Savez-vous combien, dans l'hindouisme, par exemple, hein? Savez-vous combien que Dieu, dans l'hindouisme? 33 millions. Pas payer ça. Hein? Tu as le choix. S'il y en a un qui t'énerve, tu changes le lendemain. Hein? Puis, tu peux changer comme ça. Il y a juste 33 millions de dieux. Il y en a pour t'amuser là, toute ta vie, si tu veux. Hein? Les Grecs, hein, avec Zeus, puis Apollon, puis et compagnie. Les Romains, hein, avec Jupiter, hein, puis Bacchus, puis toute la pléiade de dieux. Hein? Jusqu'à la plus petite tribu de Papous, puis de Pygmées, dans le fin fond de la brousse, dans le fin fond de l'Afrique, là, eux autres aussi, ils ont le dieu. Hein? Chaque secte religieuse, on voit ça des sectes religieuses aujourd'hui, tout le monde a le Dieu. Tout le monde s'est imaginé la face de Dieu. Et vous savez, chacune de nous ici à soir, on n'est pas plus fin que les autres, on a fait la même chose, nous aussi. Chacun de nous, on n'a pas la même image. À partir des images de Dieu qu'on a reçues dans notre famille, à l'école ou dans notre paroisse, hein? Je ne sais pas, moi, si tu avais un curé, des fois ça arrive dans certaines paroisses, hein? Si tu avais un curé, toi, qui n'avait pas d'allure, ben, je suis sûr que tu as un Dieu qui n'a pas d'allure. Ça, j'en suis convaincu. Hein? Un curé là, qui parlait juste de l'argent en chair, puis passe à la quête, puis tout ça, là, je suis sûr que tu as un Dieu qui n'a pas d'allure. Hein? L'image qu'on a reçue comme ça, on s'est fabriqué, nous aussi, hein, un Dieu avec ça, hein? À l'école, partout. Le peuple hébreu dans la Bible n'a pas échappé à cette réalité-là. Quand on lit la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, c'est épeurant des bouts de ça. Hein? On le voit très bien dans l'Ancien Testament, ça c'est la première partie de la Bible, hein? C'est encore pire. Hein? Écoutez, on arrive de loin, lisez la Bible au début, les cheveux vont te dresser sa tête, Dieu. On est loin de l'amour, là. Hein? Tu vois ça, le Dieu Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu vengeur. Il sort avec Israël, ils s'en vont battre l'ennemi à grands coups de poing, à coups de masse, à grands coups de couteau, le sang qui pisse partout. Puis là, ils reviennent, ils ont gagné la guerre. Yahweh, hein, le Dieu des armées, le Dieu Sabaoth, était avec nous autres. Imaginez-vous la conception de Dieu qui est en arrière de ça. Vous autres, c'est épouvantable.
Hein? On arrive de loin, hein? Une image qui va se purifier, bien sûr, dans la Bible, avec les prophètes qui vont arriver justement pour purifier ça. Hein? Un Dieu vengeur comme ça, puis malheureusement, aujourd'hui, il y en a un paquet de monde qui croit encore à ça. Hein? Ce Dieu-là, vengeur, qui est tellement dur à déraciner dans notre tête. Hein? Ce qui est le plus bizarre, savez-vous quoi? C'est qu'avec toute cette diversité incroyable de portraits de Dieu, d'images de Dieu, il y en a un paquet, tout le monde s'en fait. Hein? Des milliers différents. Il y a une constante qui revient à peu près partout. Savez-vous c'est quoi? Ce sont des dieux qui punissent. Je me saute aux yeux. Partout, dans toutes les religions, tu vois ça, des dieux qui punissent. Fort, ça. Même dans les grandes religions telles que l'hindouisme, la plus vieille religion au monde, hein? L'hindouisme, toute la fameuse théorie sur la réincarnation, par exemple. Ça, j'aimerais dire un mot là-dessus, c'est intéressant, justement, pour parler de ça. La fameuse théorie de la réincarnation qui est revenue à la mode aujourd'hui, qui est revenue périodiquement dans l'histoire à la mode. Là, nous autres, on pense que c'est tout nouveau. Là. Il y en a qui pensent, là, il y a des jeunes, puis même des moins jeunes, moi, qui viennent me voir, puis qui m'arrivent avec ça. Moi, je vais lâcher l'Église catholique, il y avait un Dieu vengeur là-dedans, puis je veux tout lâcher. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est vrai. C'est vrai que souvent, dans la religion chrétienne, catholique, là, c'est vrai que souvent, il y a eu une présentation qui était complètement à côté de la traque. Ça, c'est totalement vrai. Puis les personnes y arrivent et ils me disent, ben moi, à cet âge, je crois à réincarnation. Moi, je suis complètement déboussolé. Je dis, sais-tu, c'est quoi, toi, la réincarnation? Je l'ai étudié, moi, la réincarnation. D'où ça vient? Ça nous vient de l'hindouisme, d'abord, la réincarnation. On a récupéré ça aujourd'hui sous d'autres formes, là. Mais je dis, écoute, la réincarnation, c'est fondé sur la punition. L'implacable loi du karma, c'est ça, la réincarnation. C'est fondé sur la punition. Écoute, toi, là, si tu mènes une mauvaise vie, toi, hein? Je ne sais pas, toi, tu as sauté à la clôture pas mal souvent dans ta vie, hein? Tu mènes une mauvaise vie. Mais dans ta prochaine réincarnation, mais que tu reviennes, là, ben peut-être tu vas te réincarner un lapin. Hein? Tu vas baisser dans l'échelle, hein? Comme ça, tu vas te réincarner un lapin. Tu veux sauter de clôture? Ben ouais, il saute, là, un lapin. Puis si tu n'es pas un bon lapin, là, ben, qui mange toutes ses carottes comme il faut, là, ben, tu vas te réincarner une carotte, précisément. Hein? Tu vas descendre dans l'échelle, mais si tu mènes une bonne vie, tu vas te réincarner dans les castes, le système de castes, dans les brahmanes, jusqu'au brahman, précisément, arriver à Dieu comme ça. Hein? Si tu mènes une bonne vie, tu te réincarnes mieux, plus riche même financièrement dans l'autre vie, etc. Puis si tu mènes une mauvaise vie, tu descends dans l'échelle, même animale, végétale, puis une roche, tu vas aboutir à la fin. Hein? C'est ça la réincarnation, c'est fondé sur la punition. Hein? Puis aujourd'hui, on a doré ça un petit peu, on a repris ça parce que c'était épeurant un peu, hein? Mais au fond, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on présente ça, c'est juste plusieurs vies pour t'améliorer, c'est juste ça. Hein? Moi, je trouve ça vraiment un manque d'imagination. Dieu fait jamais une fleur pareille, hein? Jamais il reproduit. Hein? Et on va grandir, on a peut-être plusieurs vies à vivre, mais pas nécessairement sur la terre. Moi, je trouve que c'est un manque d'imagination. Moi, je n'ai pas le goût de retourner sur la terre. En tout cas, si vous autres, vous voulez revenir ici, sur la terre, vous aimez ça, la terre, vous reviendrez. Moi, je ne reviens pas. Moi, j'ai le goût de triper autre chose. Là. En tout cas, vous ferez ce que vous voulez. Mais c'est bizarre, ça. Tous les visages de Dieu ou de divinité imaginés par les humains sont des dieux ou divinités qui punissent. Partout. Aussitôt que tu grattes un peu, il y a une punition qui est là. D'ailleurs, c'est le critère de discernement. Hein? Aussitôt que tu as un Dieu, une divinité, une philosophie religieuse, tout ce que tu veux, qui punit, tu peux être sûr, ça a été inventé par un humain. Ça c'est signé en bas, l'humain. Hein? L'humain qui aime ça punir. Ça, c'est l'humain. Hein? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Absolument. Ça, c'est, hein? Aussitôt qu'il y a une punition quelque part, ça, c'est l'humain. On peut signer l'humain en bas de ça. Hein? Eh bien, moi, je veux vous le dire dès le départ, hein, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Hein? J'annonce mes couleurs dès le départ. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis un athée. C'est bizarre, c'est un athée qui va donner la session sur Dieu. Non? Je suis athée, moi, de ces dieux-là qui punissent. Hein? J'y crois pas, ces dieux-là qui punissent, moi. Puis quand je parle avec des athées, ça m'est arrivé souvent, hein, parler comme ça avec des athées, je lui demande toujours la question, moi, je lui dis, parle-moi donc du Dieu, toi tu dis athée, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Bon, ça n'existe pas. Mais à quel Dieu tu ne crois pas?
Hein? Des fois, il me parle de Dieu, un Dieu qui punit, qui envoie de la souffrance. Imaginez, c'est épouvantable, ça. Hein? Qui envoie des épreuves. Hein? Imagine-toi. Moi, quand j'écoute ça, je dis, moi aussi, je suis athée. J'y crois pas, moi, à ça. Hein? Je suis athée, moi aussi, à ce moment-là. Je ne crois pas au Dieu qui punit. J'y crois pas. Je vous le dis tout de suite, et toute la session, hein, on va creuser ça. Je crois, moi, au Dieu amour, et qui n'est que cela. Vous m'entendez bien? Que cela, l'amour. Et qui prend librement sur lui, sur son dos, la punition que les humains lui infligent, et qui en meurt sur la croix. C'est pas Dieu qui punit. C'est l'homme qui a puni Dieu quand il est venu sur la terre. Ça, on a des preuves de ça. Hein? Mais des preuves que Dieu nous punit, on n'en a aucune, absolument aucune. Mais que l'humain a puni Dieu, ça, on en a une méchante preuve, la croix. Hein? C'est ça la réalité. Probablement parce qu'il dérangeait, lui, il aimait. C'est la première fois qu'on voyait un être comme ça, en chair et en os, qui aimait. Il pardonnait à tout le monde. Il accueillait n'importe qui. Il aimait, lui. Hein? Ça dérange, ça, vous savez, l'amour. Il n'y a rien de plus dérangeant que quelqu'un qui aime. Hein? C'est pour ça qu'on te l'a ramassé là. Il nous dérangeait trop. Jamais Dieu n'a puni qui que ce soit, jamais. Ça, c'est le pire mensonge qui a été dit sur Dieu. Le pire mensonge qui a été dit sur Dieu, c'est que Dieu a envoyé une parcelle de punition à quelqu'un. C'est le pire mensonge. En tout cas, si vous ne me croyez pas, vous avez la session pour brasser ça. Vous savez, s'il y a tant d'athées sur la terre aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein? C'est que souvent, on leur a présenté un visage de Dieu qui n'avait pas d'allure. Hein? Un Dieu qui fait souffrir, qui envoie de la souffrance. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Ça vous intéresse, gardez-les. Moi, ça ne m'intéresse pas. Un Dieu sévère et même méchant parfois, un monstre, un Dieu monstre. C'est à ça qu'on a cru. Hein? Et qui était une pure invention humaine, une grimace, une caricature, un Dieu à l'image de nos peurs et de notre culpabilité à nous autres, notre moi superficiel, ceux qui ont fait la première session, là, hein? À l'image de nos peurs et notre culpabilité à nous autres. Bon, on a projeté ça sur lui. Un Dieu, d'ailleurs, c'est bizarre, ça, hein? Un Dieu qui n'est pas plus fin que les humains. Hein? C'est pas vargeux, ça. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui se revanche. Imaginez-vous, un Dieu qui se revanche. Hein? Dieu, souvent, on l'imagine comme ça. Hein? Il est en haut, lui, à quelque part, dans le ciel. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas. Bon. Puis, il est tout sur l'informatique maintenant, hein, au ciel. Là, il y a toutes des petites TV. Hein? Il est équipé de Dieu. Il y a toutes des petites TV. Puis, dans chaque TV, il nous voit. Hein? Il y a une petite TV pour chacun de nous autres, là, puis il nous voit toutes. Là. Puis, il y a une série de pitons devant lui, là, puis tout ça. Hein? Puis là, il nous check tout, là, lui. Il a des yeux partout, là, il voit tout, là. Là, il nous check tout, là. Puis là, il te regarde. Ben, hein, tu veux pas pardonner, toi? Je vais t'envoyer une petite grippe, hein? Paye sur le bouton de la grippe. Hein? Ben oui, hein? Sur le dos une semaine, là, tu vas voir, tu vas réfléchir, hein? Ça va te rendre plus humble, tu vas, hein? Oui, c'est ça, hein? Hein? Tu divorces, toi? Hein? Je vais t'envoyer une mortalité, hein? Paye sur le bouton de la mortalité, tu vas voir, hein? Face à la mort, là, tu vas réfléchir à ta vie, hein? C'est enfantin, bien sûr, une image comme ça. Mais la plupart du temps, c'est comme ça qu'on le voit, notre Dieu. Hein? Un Dieu comme ça, qui a une série de boutons, là, hein? Nous punir comme ça. Dans le concret, en théorie, on flague, mais dans le concret de notre vie quotidienne, là, hein? C'est souvent comme ça. Hein? Un Dieu enfantin. Un Dieu police. C'est-tu fatigant, ça, un Dieu de même? Hein? Un Dieu police qui guette tout. Il y a des yeux tout autour de la terre, imagine. Il voit tout, lui. Hey. On apprenait ça quand on était jeune. Il voit tout, il entend tout. Une police. Imagine une police qui verrait tout et qui entendrait tout. On est fini. Nous autres, l'étiquette, puis tout. Puis, hein? Un Dieu police, puis l'impôt, tout ce que tu veux. Un Dieu police qui guette tout et qui ne laisse rien passer. C'est-tu assez fatigant, ça? Un Dieu comme ça, j'avais appris ça. Moi, j'étais en 2e année comme ça. La maîtresse nous avait dit ça, l'œil, puis tout ça de Dieu, il te voit partout. Bon, je suis revenu chez nous tout croche, moi, hein? Je n'étais même plus capable d'aller voler mes biscuits au chocolat en paix. Je le voyais dans le fond de la boîte. Hein? Il était partout. Hein? Je n'avais peur. J'ouvrais la boîte de biscuits, j'avais peur de le voir là. Hein? Il est partout, Dieu. C'est-tu assez fatigant? Un Dieu comptable. Hein? Comme je disais tantôt, il est sur l'électronique, lui. Hein? Qui calcule tous les moindres petites gaffes que tu fais. Hein? Imagine tout. Il voit tout, il entend tout. Les moindres petites gaffes, tout est compté sur l'ordinateur. Elle a été fini, toi. Hein? On l'imagine comme ça. Des fois, lui, alors qu'il n'y a pas de temps à perdre avec ça.
Il a juste le temps d'aimer, lui. Ou un Dieu magicien, ça c'est très populaire aujourd'hui, hein? Un Dieu magicien, un Dieu Père Noël, si vous voulez, qui fait apparaître ou disparaître mon bonheur. Un magicien avec sa petite baguette, hein? Il va s'exprimer ainsi, hein? Fais-moi gagner à l'auto. Hein? J'ai pris des billets de l'auto aujourd'hui, là, moi, hein? Puis c'est à soir le tirage, là. Hein? Fais-moi gagner à l'auto. Ça, c'est dangereux, ça. Hein? Parce que si je gagne, là, je vais l'aimer, Dieu. Hein? Là, je vais y croire à part de ça. Hein? Là, il est fin, Dieu. Mais si je ne gagne pas, hein? Ça, c'est épouvantable, ça. Fais-moi gagner. Comme si Dieu, là, hein, il est là avec sa baguette, il attend qu'on lui demande, fais-moi gagner à l'auto. Hein? On veut le manipuler comme ça, le posséder, bien sûr. Hein? Ou encore, un Dieu juge. Ça a de l'allure, un Dieu juge, qui récompense le bien puis qui punit le mal. Coudonc, ça a de l'allure, ça c'est très répandu, hein, bien sûr. Hein? Un Dieu qui récompense le bien et qui punit le mal, ça c'est bien, ça. Hein? À l'image de notre justice humaine, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça. Un Dieu qui récompense le bien et punit le mal, ça n'a rien à voir avec Dieu. J'aime autant vous le dire tout de suite, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça. On le verra, hein, ça aussi durant la session. Scandalisant, hein, peut-être, hein? Mais c'est ça, la réalité. Et enfin, le plus populaire de tous les dieux que je connais. Savez-vous c'est lequel? Moi, je l'appelle un Dieu visage à deux faces. Un Dieu visage à deux faces. Hein? Parce que d'un côté, il est amour, mais d'un autre côté, il punit. Hein? Pour notre bien, je ne sais pas trop pourquoi. Là, on se donne des raisons. Là, hein? Il est amour. Hein? Les gens vont dire, à tour de bras, je crois au Dieu amour. Moi, écoute, moi, je suis déniaisé, là. Écoute, hein? Moi, je crois au Dieu amour, puis il n'y a pas de problème. Mais aussitôt qu'il y a une brique qui me tombe sur la tête, aussitôt qu'il y a une souffrance m'arrive, tout de suite, on accuse Dieu. Le bon Dieu qui m'a envoyé ça. Le bon Dieu m'a puni. Le bon Dieu t'a puni. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, je m'excuse, s'il t'a puni, c'est pas le bon certain. Hein? C'est pas le bon certain s'il t'a puni. Hein? Là, il n'est plus amour, tout à coup. Il n'est plus amour. Vous voyez, un Dieu visage à deux faces, ça, c'est le Dieu le plus populaire aujourd'hui. Hein? Les gens ont dit, on croit au Dieu amour. Mais dans notre vie concrète, aussitôt qu'il arrive de quoi, là, hein? Là, il me punit, puis pourquoi que ça m'arrive, puis hein? On l'accuse comme ça. Il devient un monstre, tout à coup. Hein? Vous voyez? Et quand une brique nous tombe sur la tête, il nous arrive une épreuve, comme on dit, hein, on pense que ça vient de Dieu, là, hein, la question qui surgit, c'est toujours la même. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive? Hein? Inconsciemment même, ou consciemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive, ça, cette affaire-là? Savez-vous, c'est quoi le pire? C'est qu'on trouve toujours la réponse. Hein? On n'a pas besoin de chercher longtemps pour de ça. Hein? On trouve toujours la réponse, parce que tout le monde ici, on est pauvre, on fait des gaffes à la journée, puis on s'en fâche, puis, hein? C'est ça, je prie plus. Hein? Je ne le fais plus, mon quart d'heure de silence, je ne prie plus. Hein? Ben, c'est pour ça que je suis malade là, actuellement, ça doit être ça. Hein? J'ai sauté à la clôture l'autre jour. C'est pour ça qu'il m'arrive tel bad luck, hein, au niveau financier. Ça doit être pour ça. On fait des liens malsains comme ça. Je me suis fait avorter. C'est pour ça qu'il arrive, hein, que mon deuxième enfant est mort. C'est à cause de ça. Dieu m'a puni. Vous voyez le lien malsain qui n'a aucun rapport avec Dieu. Aucun rapport. Chacune de nous, on est marqué, vous savez, au fer rouge par ces fausses images du Dieu de notre enfance. Vous savez, on a peur de Dieu. Puis venez pas me faire croire du contraire. Hein? Je peux vous le prouver. Puis la meilleure preuve de ça, savez-vous, c'est quoi? On a peur de la mort. Meilleure preuve de ça. Si tu veux savoir à quel point tu as peur de Dieu, regarde ta peur de la mort. C'est ça qui va te le dire directement. Parce que c'est pas de la mort qu'on a peur. Jamais. De ce qu'il y a après. C'est ça le problème. C'est qui est le bord. C'est ça qu'on a peur. Hein? C'est ça le problème. Hein? Si vous voulez mesurer votre peur de Dieu, regardez votre peur de mort. C'est exactement la même. Souvent, bien sûr, à cause de nos mauvaises expériences. C'est ça qui se passe. Hein? À cause de nos mauvaises expériences, nous autres, on a peur de Dieu comme ça. Hein? Et vous savez, la première notion de Dieu inconsciente, hein, qu'on a là, savez-vous, c'est laquelle? C'est nos parents. Nos parents, là, c'est des dieux pour nous autres, quand on est un enfant. Je ne sais pas si vous saviez ça. La première image qu'un être humain a, c'est ses parents. Pour l'enfant, ses parents, c'est Dieu. Pas dans ce qu'ils vont dire tellement,
hein, même s'ils parlent de l'amour et tout ça, dans ce qu'ils font. C'est là. C'est là qu'on se fait notre image de Dieu. Parce qu'un parent peut parler de l'amour, puis du Dieu amour, puis il fait exactement le contraire. Bien, l'enfant, il regarde ce qu'il fait, puis là, il se fait une image de Dieu. Hein? La première notion de Dieu inconsciente sur le tout jeune enfant, là, ce sont nos parents comme ça, hein, dans ce qu'ils font. Puis étant donné que tout le monde est imparfait, puis les parents parfaits, là, chargez-en pas, ça n'existe pas, ça, sur la planète, en tout cas ici. Hein? Tout le monde est imparfait, tous plus ou moins marqués, là, blessés, là. Bien, déjà en partant, notre image de Dieu est faussée. Hein? Dès le tout jeune enfant, je parle de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, déjà on est marqué au fer rouge par quelle sorte de parents, hein, comme ça qu'on est. Déjà là, notre image de Dieu était à moitié faite, déjà là. Puis ça va se poursuivre avec la garderie, puis avec l'école, bien sûr, ça va se confirmer, hein, ça va se développer sur tous ces aspects. Je me souviens quand j'étais jeune, moi à l'école, hein, en troisième année, ça. Il y avait une sœur qui enseignait le catéchisme, moi j'ai appris ça avec des petits numéros, là, à coups de règle, là, pour, hein, mais qu'est-ce que tu fais quand tu vois quelqu'un comme ça, là, qui fait un enfant à coups de règle, puis le sang qui pisse, là, tu regardes, puis elle, c'est une religieuse, c'est une sœur, là, puis là, tu la regardes, là, puis tu te dis, hey, elle est comme ça, imagine-toi lui en haut, hein, il va me tuer, hein, imagine-toi lui, hein, hey, c'est un symbole, là, de Dieu, là, hein, imagine-toi lui en haut, hein. C'est ça, on a transposé, puis je me souviens très bien. L'autre année après, quand j'étais à l'école, enfin, on n'avait plus ce sœur-là. Hein. C'était une laïque, fait que là, tout le monde, on soufflait, on se disait, enfin, quelqu'un de normal, tu sais, qui va nous enseigner le catéchisme, puis bon. Bien, je peux vous dire ça, la laïque était pire que la sœur. On est resté bien surpris, parce que c'était tout un contexte, hein, au niveau, dans le passé, je veux dire, il s'est vécu, on marchait sur la peur, tout le monde marchait sur la peur, puis le traumatisme, puis hein, il y a eu tellement de déviations comme ça que, hein, c'est ça qui se passait à peu près. Puis à un moment donné, il faut pardonner à ces gens-là. Ils étaient blessés, puis ils transmettaient leurs blessures. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait pas d'autre chose qu'ils avaient appris, eux autres, puis ils ne savaient pas d'autre chose sur Dieu. Hein. Un peu plus vieux, je me souviens, à l'école aussi, quand on était tannants, nous autres, dans la classe, savez-vous ce que la maîtresse faisait? Puis ça marchait à part de ça. Elle nous amenait à confesse. Et ça nous tranquillisait pour 2 mois. On ne bougeait plus. Hein? 2 mois de temps. Parce qu'on avait tout un curé, nous autres, qui n'était pas un cadeau. Hein? Puis ce matin-là, on avait été tannants, pas moi, là, mais les autres dans la classe. Là. Moi, j'étais toujours sage, bien sûr. Puis elle nous amène à confesse. Je nous vois encore en rang, là, tout en rang, puis il y avait le confessionnal qui était là, la boîte, le rideau, tout ça. Puis là, le curé qui avait déjà un caractère assez spécial, puis qui ce matin-là s'était levé probablement du mauvais pied en plus, celui juste avant moi rentre dans le confessionnal. Puis là, le curé se met à l'engueuler bien fort. On entendait tout. Hein? Toute la gang qui était là, on entendait tout ce qu'il avait fait, là, lui. Ben ouais. Ce gars-là est sorti de là, rouge comme une tomate, mes amis. Je vois encore la face. Hein? Ça bouillait, il était rouge. Jamais une tomate aussi rouge que ça. Hein? Mais le prochain, c'était moi à entrer dans le confessionnal. Hein? C'était ça le problème. C'était moi qui étais le prochain. Hein? Parce que toi, tu regardes ça, là, puis tu te dis, hey, si lui, il représente Dieu, là, lui, là, si lui est comme ça, lui en haut, il voit tout. Hein? Lui, le curé, il voit rien, tu peux bien dire ce que tu veux. Hein? Mais lui en haut, il voit tout, il va me tuer. Il peut dire, il m'attend avec un bat de bille, il va m'assommer. Hein? Eh bien, je peux vous dire, moi, que ça fait à peu près 25 ans de ça, puis à chaque fois que j'ai été me confesser, hein, puis à chaque fois que ça va m'arriver d'aller, je crois à ça, moi je suis naïf, hein, un sacrement de la réconciliation avec des prêtres extraordinaires, des amis même, à chaque fois, j'ai des crampes dans le ventre. Ça fait 25 ans de ça. Chaque fois, j'ai des crampes dans le ventre. Je me rappelle, hein, c'est le corps, la mémoire du corps, hein, c'est ce traumatisme-là qui est rentré en moi, là, avec des personnes pleines d'amour, tout ça, mais à chaque fois, des crampes dans le ventre. Hein. C'est ça. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui nous ont marqués, puis on a projeté ça sur Dieu, hein, bien sûr. Puis je ne suis pas le seul à avoir vécu ça sur la planète. Je vous en passe un papier. J'en ai entendu des témoignages, puis probablement je pourrais vous faire parler à soir, puis chacun aurait des choses comme ça à dire. Hein. Eh bien, c'est ça. On a projeté ça sur Dieu, nous autres. On l'a défiguré, notre Dieu. La seule façon de se débarrasser de ces fausses images, hein, du Dieu de notre enfance, comme ça, qui est dans notre tête, dans notre mémoire, dans notre imagination, hein, dans notre sensibilité, c'est quoi? La seule façon de se débarrasser de ça, c'est de rencontrer et de fréquenter souvent le vrai Dieu, qui est caché au fond de toi. C'est ça.
Saint Augustin qui dit, Dieu, il est plus intime à toi-même que le plus intime de toi-même. Ça, c'est fort. C'est choquant, une phrase de même. Dieu, il est plus intime à toi-même que le plus intime à toi-même. Ce que tu connais de toi de plus intime, là, ben, il est plus intime que ça. Hein? Imagine-toi. Hein? C'est ça notre Dieu, comme dit Saint Augustin. Et c'est dans le silence que cette rencontre-là se fait, bien sûr. Et tout ce que je vous ai décrit tantôt comme fausse expérience de Dieu, puis tout ça, là, c'est pas juste au Québec que ça s'est passé. Nous autres, on pense au Québec, on est les seuls sur la planète qui a vécu ça. Voyons donc. Allez-y voir partout dans le monde si vous avez voyagé le moindrement. Dans toutes les religions, c'est le même problème partout. C'est pas juste dans la religion catholique, ça, là. Depuis le début de l'humanité, c'est la même chose partout. L'humain projette ses peurs, sa culpabilité sur Dieu. L'humain se crée un Dieu à son image, à lui, à l'image de ses peurs qui viennent de sa tête, au lieu de fréquenter le vrai Dieu au fond de son cœur. Hein? Et je rajoute ceci, tout ce que je viens de dire, c'est vrai aussi pour la nouvelle catéchèse. Parce que les gens aujourd'hui, naïvement, vont dire, hey, ben, aujourd'hui c'est comme ça, on a une nouvelle catéchèse, on présente Dieu amour, tout ça. Et c'est très bien, puis il faut le faire, bien sûr, hein? Mais faites-vous pas d'illusions. Faites-vous pas d'illusions, parce qu'aussitôt qu'on évolue spirituellement, hein, on a un paquet de peurs au niveau psychologique, chacun de nous, hein, un paquet de peurs psychologiques profondes en chacun de nous qui viennent de notre petite enfance qu'on va projeter sur Dieu. Aussitôt que tu évolues, là, que tu aies vécu le petit catéchisme ou la catéchèse nouvelle, n'importe quoi, tu vas arriver, hein, à un moment donné, il y a un stade à passer là, où c'est les peurs, un niveau de peur superficielle qu'il faut plonger à travers ça, hein, qui remonte, qui fait qu'on a peur de Dieu. Pour tout le monde, c'est le même cheminement. Quand on va au fond, là, c'est-à-dire qu'on se ressemble. Hein? Et ça, là, j'arrive au plus important peut-être ce soir, si vous dormez, là, réveillez-vous ce bout-là, je vous dirai de vous recoucher tantôt, mais ça, c'est très important. Écoutez bien ceci. Hein, ça, c'est important. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai même dans la Bible. C'est fort, ça. Dans la Bible, on retrouve la trace des peurs de l'humain. C'est très important, ceci. Surtout dans l'Ancien Testament, la première partie, hein, on l'a, le Dieu qui punit. C'est écrit dans la Bible. Ben oui, Dieu est puni par le déluge. Hein, vous vous souvenez de ça? Hein? Il s'énervait, là, il n'était pas comme fou. Il a envoyé un déluge, Sodome et Gomorrhe. Il les a punis, c'est écrit dans la Bible, ça. Là. Et aussi dans le Nouveau Testament, avec le fameux jugement dernier qu'il nous fallait redresser les cheveux sur la tête à chacun de nous autres. Là. On va le voir durant la session. Tout ça. Je ne peux pas tout le dire à soir, bien sûr. Hein? Première chose, je dirais là-dessus, moi, c'est pas le Christ qui a écrit les évangiles. Hein, des fois, on pense que le Christ est assis sur le bord là, du chemin de Jérusalem, puis il a écrit ça au Nouveau Testament, les évangiles. Ben non. Hein, on a 4 évangélistes. Hein. Il y en a 2 qui ont vécu avec le Christ, puis il y en a 2 qui ne l'ont jamais connu. Hein. Ils sont basés, Saint-Luc, c'est un médecin grec qui s'est basé sur les témoignages, hein, comme ça. C'est vrai même dans la Bible, tout ça. Hein. Pourtant, vous allez me dire, mais écoute, wow, c'est la parole de Dieu, ça, la Bible. C'est vrai. C'est vrai que c'est la parole de Dieu. Je nie pas ça, là, ici. Écoute, j'ai passé des années de ma vie à l'étudier, la Bible. Bon. C'est vrai que c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui passe par les humains qui l'ont écrite, par exemple. Oubliez pas ça. Hein? Qui passe par les humains, des humains qui ont écrit ça comme vous et moi, là. C'est pas Dieu en ligne directe, c'est pas un téléphone céleste. On s'imagine ceux qui ont écrit la Bible, ils étaient branchés au ciel avec un téléphone céleste, eux autres, puis écoutaient ça. Bon, qu'est-ce que tu veux écrire aujourd'hui, là? Hein? Je vais t'écrire ça, moi, puis ça. Un ange les a... Non. Ils ont vécu comme nous autres. Écoutez bien cette phrase-là. Dieu a respecté le cheminement et la liberté des humains qui ont écrit la Bible. C'est fort, ça. Dieu, il est logique avec lui-même. Il a respecté le cheminement et la liberté des humains qui ont écrit la Bible. Ce sont des humains en cheminement, comme vous et moi, qui ont écrit la Bible, hein, avec leur propre compréhension de Dieu, leur propre expérience de Dieu. Hein? C'est ça la réalité. Ça, c'est le grand principe de saint Thomas d'Aquin. C'est pas n'importe qui, on ne peut pas le traiter d'hérétique, saint Thomas d'Aquin, un des plus grands théologiens de tous les temps, au Moyen Âge, qui dit ceci, écoutez ça, tout ce qui est reçu de Dieu, là, est reçu
à la mesure de celui qui reçoit. OK? Hein? Tout ce qui est reçu de Dieu comme inspiration est reçu et compris à la capacité de celui qui reçoit. Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre des choses qui n'est pas rendu là pour comprendre, voyons donc, sinon il n'y a plus de liberté, puis il n'y a plus d'amour. Hein? Autrement dit, Dieu, il s'adapte aux personnes à qui il parle, à chacun de nous, hein? Selon leur degré d'intelligence et surtout selon leur degré de profondeur spirituelle. C'est ça, Dieu. Selon son expérience de Dieu, Dieu, il s'adapte, hein, comme ça. Comme une mère va s'adapter à son enfant. Hein? La mère, elle ne dira pas des discours philosophiques à un enfant d'1 an. Hein? Elle va faire des blablabla, puis elle va jaser avec. Elle s'adapte à son langage. Dieu, hein, c'est une mère, Dieu. Hein? Profondément, ce n'est que ça, hein, qui s'adapte continuellement comme ça à chacun, chacune. Hein? C'est pour ça, mes amis, qu'il y a de tout dans la Bible. Vous savez, il y a de tout dans ce livre-là. Le mot Bible veut dire bibliothèque. Hein? C'est un paquet de livres différents, des livres historiques, des livres poétiques. Il ne faut pas lire ça avec les mêmes yeux, sinon on ne comprend rien. Hein? Il y a de tout, et tout n'est pas d'égale valeur dans la Bible. Yves Gérard, hein, qui est un moine à Oka, qui est mon maître spirituel, il y a cette petite histoire-là comique qui est très profonde, hein, qui décrit bien ceci. Il dit ceci, hein, il dit, il y a de tout dans la Bible, vous savez. Hein? Puis il dit, la preuve de ça, là, si toi, là, il y a quelqu'un qui tombe ses nerfs, hein? Si tu as quelqu'un proche de toi, là, un voisin, une voisine, je ne sais pas, ou au travail, là, quelqu'un qui tombe ses nerfs, tu aurais juste le goût de prendre un bat de baseball et aller l'assommer, là, mais il dit, va voir dans la Bible. Je suis sûr que tu vas trouver un passage qui va te dire, va assommer ton voisin. Hein? Je suis sûr que tu vas trouver un passage, il y a de tout dans la Bible. C'est marqué dans la Bible, haïssez vos ennemis. C'est marqué ça dans la Bible. Ben oui, haïssez vos ennemis. Tout est écrit. Imaginez, si on prend ça au pied de la lettre, c'est la fin du monde. Hein? C'est pour ça, entre autres, hein, qu'on interdisait avant de lire la Bible. Pourquoi? Hein? Parce que les pauvres curés, ils avaient suivi aucun cours biblique à ce moment-là. Il y avait juste une formation dogmatique. Puis ils ne comprenaient même pas la Bible eux-mêmes. Fait qu'ils n'étaient pas pour dire aux gens de lire la Bible. Puis si le monde commence à me poser des questions, moi je ne sais même pas ce que ça veut dire. Hein? Tout le monde, heureusement, aujourd'hui, avec des cours de Bible, on commence à, faut l'étudier, cette Bible-là. On commence à comprendre ce que ça veut dire. C'est un autre langage, d'une autre époque. Il faut le saisir, ça. Dieu a respecté le cheminement et la liberté des humains qui ont écrit la Bible. Oubliez jamais ça. C'est pas magique, ça. C'est ça, le Dieu caché, plein d'amour. Imaginez, là, on le voit comment il est amour. Il accepte même de passer pour un cave, un vengeur, un punisseur, par respect pour notre cheminement. Parce que lui, ça ne change rien à ce qu'il est. Il est ce qu'il est, puis il se connaît. Il sait qu'il est l'amour. Hein? Ça ne change rien à ce qu'il est. Mais il accepte de passer pour un vengeur, pour n'importe quoi, par respect pour notre cheminement. C'est ça qu'on voit dans l'histoire de la Bible. Hein? Mais ça, c'est plus intéressant. La personne qui entre au fond d'elle-même, là où Dieu y est caché, cette personne-là va relire la Bible avec l'esprit d'amour. Oh, ça, c'est très différent. La personne qui va au fond d'elle-même, là, hein, elle va relire la Bible avec l'esprit d'amour. Comme dit Saint Jean, hein, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. L'Esprit Saint. Tout est dit dans la Bible, mais tout n'a pas été compris, par exemple. Ça, c'est un autre paire de mains. Tout est là. Bien sûr, je ne nie pas ça. Tout est là, si on sait lire. Hein? Tout n'a pas été compris. Ça, c'est un autre paire de mains. C'est pour ça que la Bible, là, c'est charrié au bout. Ça veut dire il y a à peu près 50 000 sectes là, qui proclament la Bible, mais pas de la même façon, puis tout le monde comprend des choses différentes. Hein? Si on n'a pas cet esprit d'amour profond, on va tout prendre au pied de la lettre. On va tout prendre pour du cash en lisant ça. Comme les pharisiens, dans la Bible, vous avez lu ça, peut-être dans le Nouveau Testament, la Bible, les pharisiens, eux autres, ils lisaient la Bible à la journée longue, ils avaient tout le Bible sur le bras, eux autres. Ils se promenaient et ils disaient, ben oui, hein, Dieu, il punit, c'est écrit, regarde ça, là, le déluge, Sodome et Gomorrhe, puis tout ce qui, hein, ils pouvaient le pointer. C'est écrit noir sur blanc. Viens pas nous dire qu'il punit pas, c'est écrit qu'il punit. Bon, ben moi, je réponds hein, à ces gens-là ceci. Oui, c'est vrai que c'est écrit. Il y a bien des affaires qui sont écrites, par exemple. Je dis, c'est écrit aussi ceci. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça, toi, dans la Bible. Très intéressant. Le roi Salomon, hein, vous vous souvenez de ça, on était jeune, on apprenait ça. Le roi, le plus grand roi de la terre, hein, réputé pour sa sagesse hein, au niveau mondial. On venait de partout dans le monde pour aller rencontrer Salomon parce qu'il était sage puis il nous apprenait hein, des choses. Eh bien, c'est écrit
dans la Bible ceci, que le roi Salomon, le plus sage, hein, il était tellement sage là, que c'est écrit qu'il y avait 700 femmes et 300 concubines. Hein? C'est pas pire, ça, comme moyenne. Il était sage pas mal. Hein? Ça, il y en a plusieurs qui méditent ce passage-là dans la Bible aujourd'hui. C'est très populaire. C'est un passage qui est très populaire à méditer. Le roi Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Ça n'a jamais causé problème à personne. Le seul reproche qu'on a fait à Salomon, savez-vous, c'est quoi? C'est que parmi ces 300 concubines, il y en a quelques-unes parmi ça, qui n'étaient pas de la même religion que lui. C'est le seul reproche qu'on lui a fait. 700 femmes, 300 concubines, aucun problème. Imaginez-vous la Bible. Si on prend ça au pied de la lettre, hein, on a du fun tout à l'heure. Hein? C'est ça. La personne qui me dit « Dieu punit dans la Bible », moi je lui réponds ceci, « As-tu lu le livre jusqu'à la fin? As-tu lu le livre jusqu'à la fin? Connais-tu la conclusion de la Bible? Hein? C'est Saint Jean qui nous la donne, la conclusion de la Bible. Dieu est amour. C'est ça. Hein? À toute fin de la Bible. Dieu est amour. Vous savez, quand on a lu un livre jusqu'à la fin, là, c'est drôle, la deuxième fois qu'on le relit, il y a bien des affaires qu'on n'avait pas vues au début. Hein? On comprend tout. Hein? La Bible, c'est la même chose. La personne qui connaît la conclusion de la Bible et qui surtout a fait l'expérience intérieure que Dieu est amour, on peut bien le savoir dans notre tête, tout le monde peut le dire que Dieu est amour, c'est facile à dire ça, mais qui en a fait l'expérience intérieure qui est amour, va relire la Bible et découvrir partout l'amour qui s'y cache. Dieu y est caché, même dans la Bible. Partout, il est caché Dieu. Même dans la Bible, il est caché. La personne va lire, elle va le voir. Cette personne-là va lire entre les lignes. Elle va découvrir des petits bouts de phrases. Hein? Elle va voir le Dieu guerrier, vengeur, je vous parlais tantôt. Puis, whoop, un petit bout de phrase qui s'échappe. Dieu, il se montre le bout du nez. Ah, regarde, Dieu amour, il est là. Ça, c'est l'humain qui parlait. Whoop, regarde, c'est Dieu qui parle. Hein? La personne, elle va le voir partout. Puis, bien sûr, qu'il va déboucher avec le Nouveau Testament, avec le Christ. Hein? En résumé, tout ce que je viens de vous dire sur la Bible, ça veut dire ceci. Tout dépend de ton expérience intérieure de Dieu. Tout dépend de ton expérience intérieure de Dieu. Autrement dit, de ta paire de lunettes. Tout dépend de ça. Quelle sorte de paire de lunettes tu as? Hein? Si tu as une expérience superficielle de Dieu, intellectuelle, des notions que tu as apprises, hein? La plupart du temps, tu as les lunettes de la peur. Si tu lis la Bible avec les lunettes de la peur, tu vas avoir peur quelque chose de rare. Parce qu'il y en a des affaires là-dedans qui font peur. Lis pas l'Apocalypse, en tout cas, parce que tu ne dormiras pas cette nuit-là, je te jure. Si tu as une expérience profonde, spirituelle, intérieure de Dieu, tu as les lunettes de l'amour. Si tu lis la Bible, la même Bible, avec les lunettes de l'amour, tu vas découvrir le Dieu amour caché partout. Quelle sorte de paire de lunettes tu as, toi? Quelle sorte de paire de lunettes tu as pour lire la Bible, pour lire ta vie, pour regarder les événements qui t'arrivent, pour rencontrer les personnes que tu rencontres? Avec quelle sorte de paire de lunettes tu regardes? C'est ça, le hic. Hein? Avec quels yeux? Quelle sorte? Quelle est ta paire de lunettes? Et c'est dans le silence qu'on peut changer de paire de lunettes, uniquement là. Eh bien, en conclusion, je dirais ceci, moi, que c'est drôle, ça, que les humains de tous les temps ont toujours eu peur de l'inconnu. Hein? Pourquoi qu'on a peur de ce qu'on... Comme Dieu, on ne le connaît pas, comme ça on ne l'a jamais rencontré. Pourquoi qu'on a peur de lui? Hein? L'humain comme ça, de ce qui est caché. Pourquoi ce qui est caché, c'est nécessairement négatif puis méchant? Pourquoi ça ne sera pas doux, tendre, puis bon, puis beau? Pourquoi ça? Hein? Eh bien, en terminant, là, c'est vrai, j'ai le goût de te faire rêver. Hein? Je vous invite à vivre une petite expérience, peut-être les yeux fermés, ça va vous aider. J'ai le goût de oser te présenter une image de Dieu qui est peut-être la plus proche de la réalité. Puis je vous invite tout de suite à mettre des images sur les mots que je vais vous dire. Je vous raconte une petite histoire, puis imaginez-la pour vous autres, visuellement. Là. Vous pouvez vous fermer les yeux si vous voulez, ça peut vous aider. Hein? Étant donné que, on a plein de fausses images, mais je vous en présente une autre. Vous ferez ce que vous voulez avec. Peut-être que c'est la plus proche de la réalité, je ne sais pas. Imagine-toi que ce soir, en sortant d'ici du cégep, tu arrives dans la rue, tu te fais frapper par un auto, puis tu meurs subitement par un infarctus. OK? Tu meurs subitement ce soir.
et tu te retrouves devant une immense porte. Tu es un peu nerveux puis nerveuse, hein, parce que tu ne sais pas trop si c'est la bonne porte. Hein. Soudain, il y a un tout petit enfant d'1 an et demi qui arrive en courant à côté de toi, qui a un sourire, hein, puis qui pousse la porte, puis qui te fait signe d'entrer. Toi, tu ne peux pas résister à la tentation, tu le prends dans tes bras, tellement il est beau puis il est gentil, ce petit enfant-là. Tu l'embrasses, hein, puis tu lui demandes où est-ce qu'on est, nous autres, là. Es-tu tout seul, toi, ici? Hein? Où est-ce qu'est ta mère? Où est-ce qu'est ton père? Hein? Sais-tu où est-ce qu'est Dieu, toi? Puis lui, il te regarde avec ses petits yeux, un petit enfant comme ça. Hein? Puis il te répond avec un sourire, puis une naïveté, une simplicité désarmante. Il te répond, c'est moi, Dieu. Hey, ça se peut pas, là. Hein? Toi, tu es tout déconcerté, tu manques d'échapper l'enfant, il glisse dans tes bras, hein? Puis jusqu'à terre comme ça. Puis aussitôt, lui, il te supplie, puis il te dit, reprends-moi dans tes bras. Ça fait si longtemps que j'ai le goût d'être porté par toi. Toi, t'en reviens pas, ça se peut pas. Un enfant d'1 an et demi, c'est lui, ça se peut pas. Hein? Tu es devant ce petit enfant-là, tout éberlué, puis tu es ravi en même temps, parce qu'il y a une douceur qui se dégage de cet enfant-là, si pure, une tendresse, une simplicité infinie qui t'envahit tout à coup, puis le quotient te remonte. Hein? Tu comprends tout en même temps, tu es baigné dans la lumière. Dieu te donne ce qu'il y a de plus précieux en lui. Sais-tu quoi? Il te donne sa paternité. Ça se peut-tu, ça? C'est à toi qu'est donnée la meilleure part. C'est toi, le Père éternel. As-tu compris ça? Prends l'amour dans tes bras. C'est toi, le Père éternel. C'est ça la surprise. Dieu a envie de se faire bercer par toi, hein? De se faire bercer par toi éternellement. Alors, on poursuit avec cette méditation-là du Notre Père que j'ai parlé au début et qui est les 7 phrases du Notre Père. Alors, ce soir, on va simplement voir la première phrase, Notre Père qui êtes aux cieux. Juste ça. Il y aurait de quoi faire une session là-dessus. Hein. Le Notre Père, c'est la seule prière verbale enseignée par Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est la sienne propre. Hein? Je dirais, c'est le résumé complet de tout son message et de toute sa mission sur la terre. Hein? C'est la prière du fond de l'être, du moi profond, ça, de notre Père. C'est pour ça que cette prière-là a rejoint à peu près tout le monde. J'ai même vu des non-chrétiens. Hein? Il y a quelque chose de spécial dans cette prière-là, d'universel, notre Père. Hein? Et vous savez que le mot « Père » dans les évangiles, quand on le traduit à partir du texte grec, c'est écrit en grec, hein? Le mot « Père », dans Notre Père précisément, c'est le mot « Abba » qu'il y a là. Hein? Le mot « Abba », il veut dire, en araméen, la langue que Jésus parlait, il veut dire « papa ». C'était même pas « père hein, » que Jésus enseignait. Il disait c'était « papa hein. ». Parfois, pour certaines personnes, le mot « père » ou « papa », en parlant de Dieu, ça peut faire problème. Hein? Quelqu'un qui a été battu par son père, là, violé, qui a vécu l'inceste avec son père, ou qui n'a jamais connu son père, je vous jure, le mot père, là, la personne a chair de poule juste à le prononcer. Hein? Ça peut causer problème. Hein? Pourtant, au niveau spirituel, il n'y en a pas de problème. C'est précisément ces personnes-là qui ont la chance, en s'approchant de Dieu, d'aller au-delà des images et des mots pour toucher le mystère profond de Dieu. Hein? Parce que vous savez, père ou papa, là, c'est seulement un mot, ça, une image. Dieu, c'est pas un homme, ni une femme, c'est un esprit, dit Saint Jean au chapitre 4. Dieu est esprit. C'est ça, Dieu. Hein, dans notre tête, on voit un homme ou une femme. C'est pas ça. Il crée l'humain, homme et femme, à son image. Il est les deux, Dieu. Il y a les deux en Dieu, bien sûr. Et bien au-delà des deux, puisqu'il est esprit. Jésus, il s'est adapté hein, à son temps. Hein. Il utilise cette image pour mettre en évidence sa paternité d'amour au niveau spirituel. Il est père dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Hein, parce que malheureusement, nous autres, on voit toujours le mot père comme une fonction. Hein? C'est le boss, le chef, la gang, tout ça. Là. Ça, c'est une fonction, ça. Hein? On le prend rarement au sens propre, le mot père. Ce qui veut dire celui qui donne la vie. C'est ça que ça veut dire. La source de la vie, la source ultime au niveau spirituel, je parle, qui englobe la maternité et tout ça, là, bien sûr. Hein? Dieu, c'est à la fois une mère et un père. C'est pas un âme, c'est un esprit. Il a créé les deux à son image. Le meilleur exemple que j'ai pu trouver de ça, c'est pas facile d'essayer d'expliquer ces choses-là. Là. Moi, le meilleur exemple, vous avez sûrement déjà vu ça, c'est tellement beau de voir ça. Des fois, on voit un père de famille qui arrive de travailler, il a son petit enfant qui vient s'acheter dans ses bras, hein, puis le père commence à marcher à quatre pattes, puis il embarque son petit gars sur son dos. Hein. Puis là, le père, il fait le wawal. Hein, on appelle ça l'enfant, là, il va dire mon wawal. Puis là, c'est l'enfant qui mène. Hein, l'enfant, il tire sur une oreille, il tourne à droite, puis sur l'autre oreille, il tourne à gauche. Puis c'est l'enfant qui mène ça là, partout. Hein. Eh bien, c'est ça, le père. C'est ça, le père. Il n'est pas au-dessus de nous autres pour nous écraser, il est en dessous de nous autres. Puis il est source de vie pour nous autres. Le père de famille qui fait ça avec son enfant, ça ne le diminue pas de faire ça. On va dire, ça, c'est un vrai père de famille. Hein? Puis pourtant, il est en dessous, puis il a l'air à dire à l'enfant, là, c'est toi le père, c'est toi qui mène. Hein? Comme ça, ce jeu-là là, qu'on voit. Il est source de vie pour l'autre. C'est l'enfant qui mène partout. Eh bien, c'est un peu de la même façon que Dieu est Père pour nous. Hein? D'ailleurs, la grandeur du Père éternel, c'est précisément d'être capable de se faire tout petit. Hein? Il est tellement grand, lui, qu'il est capable de se faire tout petit, ça ne le diminue pas, loin de là. Parce que sa grandeur, c'est l'amour. Hein? Tout petit, à Noël, on va fêter ça, là, un petit enfant dans une crèche, c'est incroyable, ça ne se peut pas. Hein? Que Dieu qui a créé l'univers, tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Hein? Puis il est là, un petit enfant dans une crèche, on le coupe encore, ça ne se peut pas. Hein? La grandeur du Père éternel, c'est ça. Puis loin de lui faire perdre sa paternité à Dieu quand il fait ça, là, au contraire, Dieu, il agrandit sa paternité en la partageant avec tous ses enfants. Ma petite histoire de tantôt qui vous a peut-être paru bizarre, tu arrives au ciel, tu meurs, toi, à soir, tu as peur de Dieu, tu ne sais pas trop, un grand barbu avec un bat de baseball qui va t'apparaître sur son tronc, je ne sais pas trop quoi. Tu arrives là, c'est un enfant d'1 an et demi qui te regarde avec ses petits yeux, c'est moi, Dieu, je suis bien plus jeune que toi, C'est ça, Dieu. Ça serait déboussolant, ça. La grandeur du Père éternel, il est grand dans l'amour, pas autre chose que ça. Hein? Dieu, il n'appelle pas sa paternité quand il te demande « berce-moi ». Moi aussi, je vais être bercé par « berce-moi ». Il ne perd pas sa paternité, il l'agrandit en la partageant avec les autres. Au ciel, on appellera Dieu « papa », mais on l'appellera aussi « mon enfant ». C'est ça le miracle, Parce qu'au ciel, il y aura cet échange total dans l'amour. Dieu partage tout, même sa paternité. Y a-t-il quoi que Dieu va garder pour lui? Oh, ça c'est à moi, là. Je partage tout le reste, là, mais ça c'est à moi. L'amour, donner, un don d'amour, c'est ça Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne partage? Même sa paternité. Il y aura cet échange, vous voyez, à un moment donné, on va voir, Dieu va nous demander de le prendre dans nos bras pour le bercer. Au même moment qu'on va faire ça, on va sentir, nous autres, dans les bras de Dieu qui nous berce, cet échange total dans l'amour. C'est ça, Dieu, c'est ça l'éternité, le ciel et l'amour. Notre Père enfant qui êtes aux cieux, c'est ça qu'on devrait avoir. Quand vous récitez votre Pater, notre Père, je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne sais pas si vous voyez le petit enfant d'1 an et demi qui veut se faire bercer, ou bien si vous voyez un grand barbu qui vous attend. Notre Père enfant qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire qui est aux cieux? Jésus aurait très bien pu dire, vous savez, notre Père qui est caché au plus intime de nous autres. Ça aurait eu exactement le même sens. Parce qu'à cette époque-là, Jésus s'adapte aux gens de son époque. Eux autres, ils croyaient que Dieu était vraiment dans le ciel. La voûte céleste, le bleu, là, que Dieu était là matériellement. On matérialisait toujours les choses, nous autres. Après le départ de Jésus puis le don de l'Esprit, les apôtres commencent à comprendre que Dieu est en nous, pas ailleurs que là. Donc, que le vrai ciel est au fond de nous. Comme disait Élisabeth de la Trinité, qui a été béatifiée par Jean-Paul II il y a une couple d'années, elle disait ça. Écoutez cette phrase-là.
J'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu. Hein? Puisque le ciel, c'est Dieu. Hein? Et Dieu, c'est le fond de mon âme. Ça, vous avez toute la spiritualité là. J'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu, c'est le fond de mon âme. Hein? Ainsi, le vrai sens spirituel du Notre Père qui est aux cieux, notre Père enfant qui est caché au fond de moi. Comme disait le pape Saint Grégoire, hein, le ciel, c'est l'âme du juste. C'est le fond de ton âme. C'est là que tu es juste. Hein? Oui, le Père est caché au fond de moi comme un tout petit enfant qui ne s'impose pas. L'amour se déploie toujours dans l'intimité. Ton Dieu, c'est un Dieu caché. Si tu veux trouver le Dieu caché, il faut te cacher toi aussi. Te cacher au fond de toi, au plus intime de ton être, dit Saint Jean de la Croix. Ton Dieu, c'est un Dieu caché. Veux-tu le trouver, le Dieu caché? Il faut te cacher toi aussi, te cacher au fond de toi, au plus intime de ton être, dans le silence et la paix. Eh bien, en conclusion, je dirais, moi, que le but de toute cette session-là sur le Dieu caché, c'est simplement de donner le goût de le fréquenter à tous les jours dans le silence, d'être avec lui, assis avec lui, point. De prendre du temps de silence gratuit pour jouer avec ce Père-enfant pour mieux le connaître. Car c'est lui, notre Père, qui est aux cieux, au fond de nous.